La saison 6 de Miraculous ne nous donne pas seulement Adrien et Marinette, mais elle met aussi en couple d'autres personnages. Outre les événements survenus avant la saison 6 et les allusions dans la séquence d'ouverture, les personnalités et les vies communes des personnages semblent être à l'origine de la romance. Tout comme le changement de méchant rend l'histoire encore plus dangereuse, les relations entre les personnages deviendront également plus profondes et plus complexes. Lucas et Marinette. Avec la première de la saison 6, la relation entre Marinette et Adrien est désormais officielle. Cependant, comme nous l'avons déjà vu dans les premiers épisodes, leur relation pourrait ne pas être aussi stable que nous le pensions. Dans l'épisode 2, Marinette s'est transformée en Ladybug pour aider les autres, évitant ainsi de laisser les autres héros intervenir. Adrien s'est donc retrouvé seul dans plusieurs endroits où Marinette et lui avaient prévu de se rendre ensemble. Puis dans l'épisode 3, Marinette a passé toute la journée à traquer Sublime, incapable de se concentrer sur autre chose. Il est clair que ce comportement n'est pas sain pour une relation et cela pourrait devenir un problème majeur entre eux. Adrien, pour la première fois, pourrait commencer à se sentir contrôlé, tout comme son père, Gabriel Agreste, l'a contrôlé toute sa vie. Gabriel a toujours agi comme s'il protégeait Adrien, mais en réalité, il le contrôlait. Il ne passait presque jamais de temps avec Adrien, étiquetait tous les choix de sa vie, planifiant son emploi du temps du matin au soir et limitant sa liberté. Tout ça pour qu'il voie un garçon parfait. Quelle ironie! Maintenant qu'Adrien est libre, la dernière chose qu'il souhaite, c'est d'être à nouveau contrôlé, même si ce n'est pas intentionnel. Mais Marinette, à cause de son anxiété et de sa peur de le perdre, commence à se comporter un peu trop comme Gabriel, en le surveillant constamment et en prenant des décisions sans tenir compte de ses sentiments. Adrien peut tolérer un tel comportement pendant un certain temps, mais cela ne durera pas longtemps. Si Adrien et Marinette se séparent, Lucas est la personne la plus logique pour elle. En effet, à côté d'Alia, il est le seul à comprendre ses difficultés. Dans l'épisode Wishmaker, Lucas a accidentellement appris les identités de Ladybug et de Chat Noir en même temps. Grâce à la magie de Wishmaker qui oblige les gens à revivre leurs rêves d'enfant, Lucas a appris l'identité secrète de Marinette et d'Adrien. Dans l'épisode Migration, Marinette apprend qu'il a déjà découvert son secret. C'est un tournant important dans leur relation car cela signifie qu'il n'y a plus de secret entre eux. Marinette peut être pleinement elle-même avec Lucas sans se sentir coupable d'avoir caché quoi que ce soit. Lucas et Marinette étaient déjà en couple dans la saison 4, mais leur relation a pris fin parce que Marinette ne pouvait pas dire à Lucas qu'elle était Ladybug. Dans l'épisode Vérité, Marinette se bat avec sa double vie, trouvant constamment des excuses pour disparaître lors de leur rendez-vous. Lucas a senti que quelque chose n'allait pas et que Marinette ne lui faisait pas assez confiance pour lui dire ce qu'il se passait. Il a fini par être accoumatisé par la vérité et son seul souhait était de forcer Marinette à lui dire la vérité. Maintenant qu'il n'y a plus de secret entre eux, ils pourraient former un couple officiel dans la saison 6. Sublime et Adrien. Avec l'introduction de Sublime dans l'épisode 3, une nouvelle question se pose. Pourrait-elle être la prochaine petite amie d'Adrien? Alors qu'Adrien est toujours en couple avec Marinette, nous avons déjà vu des indices que leur relation pourrait être instable cette saison. Avec les comportements étranges de Marinette et le malaise croissant d'Adrien, la possibilité d'une nouvelle histoire d'amour entre Adrien et Sublime est définitivement à considérer. Christina Vee, la doublesse principale de Marinette, a confirmé que le rôle de Sublime dans la série aura un impact significatif sur la relation entre Marinette et Adrien, ainsi que sur le groupe d'amis de Marinette. Cela signifie que Sublime n'est pas seulement un personnage d'arrière-plan, mais qu'elle joue un rôle important dans l'histoire de la saison. Dès que nous l'avons rencontrée, il est apparu clairement qu'elle partageait de nombreux traits avec Adrien. Tout d'abord, ils sont dans la même conférence, ce qui signifie qu'ils passeront plus de temps ensemble. Ensuite, ils sont tous les deux athlétiques. Sublime est une coureuse invétérée et nous l'avons déjà vu courir aux côtés d'Adrien dans les premières minutes de l'épisode 3. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que leurs personnalités sont très similaires. Adrien a toujours été une personne calme, gentille et compréhensive. Il a grandi dans un environnement très contrôlé avec des règles strictes, des horaires serrés et un isolement émotionnel. Tout au long des 5 saisons, il a dû suivre l'éducation stricte de Gabriel, ce qui lui a donné un sentiment de solitude et de restriction. Sublime, quant à elle, connaît exactement les mêmes difficultés. Dès la première fois que nous la voyons, il est évident qu'elle est constamment surveillée et contrôlée par sa mère, tout comme Gabriel contrôlait Adrien. Sa mère perfectionniste est extrêmement stricte et pousse Sublime à toujours donner le meilleur d'elle-même. Pendant ce temps, son père essaie de la réconforter et de lui donner l'espace pour se détendre, un peu comme Nathalie a parfois essayé d'être plus compréhensive avec Adrien. Grâce à ces expériences partagées, Adrien peut s'identifier à Sublime d'une manière qui échappe à la plupart des gens. Il comprend ce que l'on ressent lorsqu'on est contraint d'être parfait. C'est pourquoi même si Marinette a harcelé Sublime tout au long de l'épisode, Sublime n'a jamais réagi avec colère. Elle est restée calme et patiente comme Adrien le fait toujours dans les situations stressantes. Sabrina et Zoé.
Lorsque nous avons revu la séquence d'opening de la saison 6, nous avons réalisé que Zoé et Sabrina étaient assez proches l'une de l'autre. Sabrina était un peu timide, mais Zoé était là, posant comme si elle la protégeait. Cela nous amène à nous interroger sur leur relation dans la saison 6. Avant de trouver leur propre voie, Zoé et Sabrina ont toutes deux passé des années sous l'influence de Chloé. Lorsque Zoé est arrivée à Paris, elle voulait désespérément être acceptée par sa demi-sœur, Chloé. Au lieu d'être elle-même, elle a commencé à agir comme Chloé, prétendant être vaniteuse, arrogante et grossière, allant même jusqu'à malmener Marinette pour l'impressionner. Mais au fond, ce n'est pas ce qu'elle est vraiment. Après avoir été désacclimatisée, Zoé a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle a choisi d'être elle-même et a été immédiatement acceptée par Marinette et les autres. Elle a enfin trouvé de vraies amitiés basées sur la gentillesse et l'honnêteté et non sur la manipulation. Contrairement à Zoé, Sabrina est restée aux côtés de Chloé pendant des années, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Toute amitié de Sabrina avec Chloé a été construite sur la servitude. Chloé a offert à Sabrina sa compagnie en échange de sa loyauté, la forçant à faire ses devoirs, à mentir, à voler et même à trahir ses camarades de classe. Chaque fois que Sabrina désobéissait ou tentait de partir, Chloé l'a manipulée pour qu'elle revienne, soit en la culpabilisant, soit en lui offrant des cadeaux, soit en la faisant se sentir inutile sans elle. Après avoir été utilisée pendant des années, Sabrina a commencé à remettre en question sa loyauté envers Chloé. Dans Adoration, elle refuse d'accuser Marinette de vol, et dans Confrontation, elle s'est finalement retournée contre Chloé, dévoilant son plan et celui de Lila devant toute la classe. Zoé a déjà vécu exactement ce que Sabrina est en train de vivre, se libérer de Chloé et apprendre à être elle-même. Maintenant que Zoé est entourée d'amis qui la soutiennent, elle pourrait guider Sabrina pour qu'elle découvre enfin son vrai visage. Nous savons déjà que Zoé est naturellement protectrice, elle a même tenu tête à Chloé pour protéger le bonheur de Marinette. Si Zoé voit que Sabrina a du mal à trouver sa place, il est très probable qu'elle l'encouragera à rejoindre le groupe. En prenant confiance en elle, Sabrina pourrait commencer à voir Zoé sous un nouveau jour, non seulement comme une amie, mais aussi comme quelqu'un qui se soucie sincèrement de son bonheur. Le développement de leur amitié pourrait se transformer en une belle relation amoureuse. Alix et Lucas. Bien qu'ils puissent sembler être une association inattendue à première vue, lorsque vous regardez de plus près leur personnalité, leur style et leur mission de super-héros, leur connexion a beaucoup de sens. Ils sont tous deux liés au temps. Alix en tant que Benix, la gardienne du voyage dans le temps, et Lucas en tant que Viperion, le héros qui a le pouvoir de remonter le temps. Ils se distinguent du reste du groupe. Leurs deux looks sont le fruit d'une coïncidence. Ils n'ont pas peur d'essayer différentes pièces sur eux-mêmes, mais le plus important, ce sont leurs pouvoirs. Alix et Lucas ne seraient pas simplement un couple normal. Leur lien serait l'un des plus intéressants de la série en raison de leur responsabilité partagée sur le temps lui-même. Lucas est l'une des seules personnes à pouvoir vraiment comprendre les difficultés d'Alix. Être la gardienne du temps signifie qu'elle ne peut pas vivre une vie normale. Elle ne peut pas rester trop longtemps dans la même ligne temporelle et elle porte toujours le poids de l'avenir sur ses épaules. Cependant, puisqu'ils sont tous les deux capables de contrôler le temps, Lucas pourrait être celui qui se connecte le plus à la ligne temporelle actuelle. Pendant qu'ils vivent leur romance, si quelque chose de négatif se produit, comme la découverte accidentelle d'Alix et la mise en péril de sa mission, Lucas pourrait remonter le temps pour éviter que cela ne se produise, gardant ainsi leur relation en sécurité. Bien sûr, cela soulève une question, vont-ils risquer d'utiliser leur Miraculous pour leurs propres besoins? Nous verrons bien. Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux couples possibles? Aimeriez-vous voir leur histoire d'amour? Faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi si vous avez pensé à d'autres couples qui pourraient se former, comme Rose et Julika. Pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur Miraculous Ladybug. C'était Roman, à plus!